C'est une catastrophe aussi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Il s'appelle Patrick Varela, plus connu sous le nom de Monsieur Propre, ça tout le monde le sait, il est avec nous. Patrick, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'être avec nous. Alors on le voit derrière, alors c'est pas exactement celui-là, mais on va découvrir le vrai tout à l'heure, mais c'est quasiment le même. Il y a quelques aménagements un peu différents. On parle de quoi? On parle de Éole Premier. Alors on l'a vu déjà dans la presse, effectivement vous avez fait construire un autre bateau, un deuxième bateau qui devrait arriver. Alors on aura l'occasion de reparler de son objectif et l'offre nouvelle que vous allez proposer, mais pour l'instant ce qui nous intéresse c'est ce bateau a été fabriqué, mais surtout il va falloir aller le chercher. Affirmatif Patrick, il faut aller le chercher, donc on prend l'avion le mercredi. Qui arrive là, après-demain. Oui, tout à fait, on prend l'avion à 15h, 15h15, je crois le décollage avec Air Austral, petite pub pour Air Austral, et on atterrit le 9 au Sri Lanka. Parce que le bateau est au Sri Lanka. Tout à fait. Alors c'est une société française qui s'est implantée il y a très peu de temps. Alors sur ce dossier, ça fait longtemps que j'y suis. Depuis 2013, mars 2013, j'ai commencé à travailler là-dessus avec le commercial et ils se sont installés depuis très peu de temps. Donc on attendait pour voir s'il n'y avait pas possibilité de l'acheter plutôt à cette entreprise, enfin à cet endroit au Sri Lanka. Comme ça nous permettrait aussi de faire des coûts moins importants au niveau transport. Oui, alors transport, on va en parler, parce que là c'est une véritable aventure. Ce catamaran qui est destiné à tourner autour de Mayotte, dans la zone en tout cas, faire des sorties sur une après-midi, une journée, un week-end, 2 jours, 3 jours maximum. Mais là, c'est une navigation qui va durer plus d'une semaine. Oui, alors si on fait un petit calcul sur 8 nœuds, on va partir sur une base de 8 nœuds. Il y en a qui me disent un petit peu moins, d'autres un petit peu, enfin surtout moins. Moi je pars sur une base de 8 nœuds parce que c'est un bateau très rapide, très motorisé et surtout allé. On l'a vraiment équipé pour vraiment pour s'adapter à la région. Voilà. Et on passerait à peu près entre 10 et 12 jours de navigation. Alors on va regarder cette carte qui a été réalisée pour montrer un petit peu aux téléspectateurs le chemin que vous allez évidemment parcourir si effectivement on arrive à le déclencher du côté d'Hakim Sanout. Donc vous partez du Sri Lanka. C'est ça, c'est le départ Sri Lanka. Hein. Voilà, tout à fait. Donc là, on le voit derrière vous là. Voilà, on part en direct du port à peu près de Galles. Donc on part du port de Galles, approximatif. Hein. Après, bien entendu, c'est une trajectoire, mais qui serait très agréable avec un vent au portant. Mais ça sera peut-être pas ça du tout. Parce que là, c'est ça, là, en ligne droite, voilà. C'est pas forcément ça, quoi. On va certainement être obligé de louvoyer. C'est partir de droite à gauche ou de gauche à droite, pour surtout aller chercher le vent qui est vers les Chagos. Ici, on a un couloir venteux, et peut-être qu'on ira chercher le vent ici, au lieu de passer vers les Maldives, ou ici, dans cet endroit-là, c'est pétole. Donc, Sri Lanka, Seychelles. Maldives. Non, Sri Lanka, Maldives, Seychelles. Peut-être un arrêt, mais j'ai pas fait de demande d'autorisation au préfet des TAF. On verra si notre état est bon ou pas. On s'arrêtera peut-être aux Glorieuses et bien entendu Mayotte. Donc une arrivée prévue grosso modo sur Mayotte quand on a un départ prévu normalement le 16 novembre. Donc si tu fais le calcul, allez, fin du mois de décembre. Donc fin du mois de novembre. Mais, qu'est-ce que je dis comme bêtise? Fin du mois de novembre. Fin novembre. Ça veut dire qu'en décembre, de toute manière, ce nouveau bateau, aux couleurs rouge et blanche, pour ceux qui sont à la radio qui n'ont pas pu le voir, sera dans notre lagon. Oui. Nous, on espère être opérationnel début décembre et surtout faire les fêtes de fin d'année sur Éole Premier. Alors, Patrick, ça reste. On va parler après du produit, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est votre voyage parce que ça reste quand même une aventure. Comment on se prépare pour amener un bateau d'un endroit à un autre sur des distances aussi importantes et avec dans cette zone, on sait que ça peut être agité également. Je suppose que vous êtes en lien avec la météo en permanence et que vous essayez de savoir ce qui se passe. Alors oui, depuis des semaines déjà, je regarde la météo, bien entendu. Je regarde tous les jours, ce qui ne sert pas à grand chose, mais voilà, ça me donne une idée. Ça peut changer, la météo change tout le temps et on verra en temps utile quand on sera surtout sur place. Et après, ce qu'il faut surtout, c'est il faut faire très attention, avoir au moins un téléphone satellite à bord pour la sécurité. Ça sera le cas bien sûr, on ne fait pas les choses à moitié. Vous avez entendu certains problèmes à Mayotte de navires qui coulent ou qui ont des difficultés, mais qui n'ont aucun moyen
de sécurité à bord. La moindre des choses, quand on est un marin, on prévoit le maximum. Voilà, il faut prévoir le plus, même si on l'utilise pas, eh ben, c'est pas grave. Voilà. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Patrick. Oui, j'en finis sur le voyage que vous allez entreprendre. Là, on est en pleine saison des pluies et vous allez traverser la zone de convergence. C'est aussi une zone de cyclogénèse. Ça, vous l'avez pris en considération? Oui et non, Sam, parce que tu sais qu'on est au sud de l'équateur et quand on est proche de l'équateur, pas de cyclone. Donc toute cette partie-là est très protégée. Par contre, en revanche, si vous descendez un peu pour aller chercher si on le descend, vent. voilà, alors ça c'est le risque. Si on descend le vent, chercher le vent en dessous de l'équateur, bien en dessous, on risque d'avoir du vent, mais on risque de se faire secouer et on risque peut-être de tomber dans une perturbation assez importante. C'est ça. C'est le risque, voilà. Mais je vais voir. De toute façon, c'est comme je dis toujours. Le seul maître à bord, c'est le capitaine. Et ça, je l'ai dit à certaines autorités ici. J'ai eu des soucis à des fois. Mais je leur fais bien comprendre que nous, on est des professionnels. On est des gens qui connaissons la mer. On n'est pas parfait. On est loin d'être des champions. Mais on connaît un peu le milieu et on fait au mieux. Et on reste le seul maître à bord d'un navire. Patrick Varela, combien a coûté ce bateau? Alors, on ment jamais. On essaie les tarifs, c'est à peu près celui-ci avec toutes les options, 530 000 euros. Environ 539 000, je crois. Ah oui, quand même, voilà. C'est un investissement, oui. C'est pas rien. Ouais. Voilà. Ouais. Et d'où vous trouvez tout cet argent pour investir sur un bateau? Alors, c'est bien que tu me parles de ça. Ouais. C'est très bien que tu me parles de ça. Alors, tout d'abord, on a fait un dossier de FEDER. Alors, moi, je tiens encore à remercier, et c'est bien, tu me donnes l'occasion. Je tiens à remercier Monsieur Papadopoulos, le nouveau. C'est le SGAR, ça. Voilà, tout à fait, le nouveau SGAR. Je tiens à le remercier parce qu'il nous a suivis derrière ce dossier, il nous a aidés, il a vraiment été très sympathique, très accueillant, il a apprécié le produit. On a Monsieur Ifri qui est le... Enfin, vous dites ça parce qu'il vous a aidé, enfin, ça a marché, si ça n'avait pas marché, vous l'auriez tué. Tu sais très bien que s'il m'avait pas aidé, s'il n'avait pas suivi mon dossier, je l'aurais pourri, bien sûr. Je suis comme ça, je vais pas faire des fleurs si les a pas gagnés. Hein. On a Monsieur Ifri qui est son collaborateur qui m'a suivi le dossier, c'est le référent du FEDER. Un message, parce qu'on a peu de temps, j'ai un message à passer. S'il y a des professionnels qui veulent faire de la qualité à Mayotte, qui ont des bons produits, allez voir ces personnes-là. Allez les voir parce que profitez-en. Ça, c'était la page publicitaire de notre ami Monsieur Propre. Patrick, une question de Flo. Attention, c'est pas fini. On a le FEDER, bien sûr, mais on a une défiscalisation avec Interinvest. Interinvest, c'est la société de défiscalisation de Mayotte qui défiscalise la plupart des produits qui sont sur Mayotte. C'est une bonne nouvelle, ça. Oui, on a le FEDER, on a le fisc, on a un apport personnel, on a une banque qui nous suit, c'est la BFCOI. Voilà, c'est un montage fiscal, financier. On a quelques soucis, on a des petits bruits comme quoi il y a des personnes qui veulent remettre en question l'octroi de mer. On va voir. De 2,5, ils veulent nous faire passer à 30. Si on passe à 30, c'est plus possible. Ah oui. On pourra pas. On va faire venir le bateau, mais on pourra pas payer les 30%, donc on verra. Voilà. Flo, une réaction? Oui, moi j'avais une question. Le bateau, c'est vous qui allez le chercher, qui allez l'amener jusqu'ici. Est-ce que c'est une obligation parce que vous êtes le propriétaire? Est-ce que c'est une envie ou est-ce que vous auriez pu le faire skipper par un équipage? Ce qu'il y a de bien dans cette équipe, vous avez toujours des bonnes questions. Oui, on est payé très très cher ici. Hein. Oui, je m'en doute, de toute façon, ça se voit. Non, très intéressant comme question. Nous, au début du projet, le bateau était prévu d'aller le chercher en métropole. Soit à Rochefort ou soit la Grande Motte. Voilà. Sauf que le premier devis le plus bas qu'on avait, c'était 73 000 euros de transport. Wow. Mais attention, 73 000 euros de transport sur un cargo, mais il fallait démater, parce qu'il fallait faire des essais là-bas, mais il fallait faire le dématage, on va dire à peu près 7-8 000 euros de dématage là-bas. Mais après, en arrivant ici, il fallait le remater, environ 10 000. Parce qu'il y a le transport et tout bazar, de la personne spécialisée pour le faire. On ne peut pas faire ça par n'importe qui. Donc vous comptez bien, c'est pas compliqué, c'est dans les 100 000 euros. Aujourd'hui, on est à peu près, le convoyage et tout, on est à moitié prix, voire moins. Et un équipage aurait pu vous le ramener? Vous le livrer tout simplement? Non, trop compliqué. 3 mois et demi de navigation. Si vous mettez un équipage dessus, alors moi je connais le milieu des marins, au niveau convoyage, les mecs, ce qu'ils veulent, c'est ils ont du temps, très peu de temps, donc ce qu'il faut, c'est tirer sur la gueule du bateau. Les moteurs, les voiles, on risque de la casse. Et là, c'est même pas la peine. Ici à Mayotte, on a des complications pour faire l'entretien et tout. C'est une catastrophe. Si vous arrivez avec un bateau complètement défoncé, c'est même
non, c'est même pas inimaginable. Patrick, Imaginable. qu'est-ce qu'on ressent quand on va chercher un bébé comme celui-là que vous avez pratiquement construit, non pas de vos mains, mais voilà, quasiment, en tout cas avec cette structure, cette société. Qu'est-ce qu'on ressent quand on va aller le chercher, quand vous allez prendre, je sais pas s'il y a des clés, il y a des clés sur un bateau? Ouais, oui. Quand vous allez récupérer les clés, on dit tiens voilà, c'est à toi, vas-y, Voilà. rentre Alors, chez toi. on récupère les Mon clés. ami va être content quand ils vont dire ça, rentre chez toi. Oui, parce qu'eux ils sont débarrassés, puis normalement ils ont les sous sur leur compte. Ouais. 13 novembre, on a la remise des clés. Ouais. 13 novembre, ce qu'on ressent aujourd'hui, beaucoup d'inquiétude. Ouais. Ça travaille énormément dans la pauvre petite tête de Monsieur Propre. Ouais. Beaucoup d'inquiétude, beaucoup de responsabilités. Ouais. On a des gens derrière nous qui travaillent comme toutes les structures dont j'ai parlé. Ouais. Beaucoup Mais d'inquiétude. il y a du Beaucoup plaisir quand même, non, j'imagine. Enfin, il doit y avoir de Le l'émotion. plaisir est infime C'est vrai. et les soucis sont énormes. Mais pourquoi s'emmerder autant alors? Pourquoi dépenser autant d'argent pour s'emmerder? La vérité, Ouais. j'aime ça. et deux, très important que très Ouais. peu de gens ont cette idée-là. Moi, c'est avant tout faire plaisir aux gens et apporter quelque chose de plus à Mayotte. Oui, il y a business aussi, Patrick. Non, Patrick. C'est pas le business, je m'en fous du business. Bien sûr, tu veux gagner de l'argent, c'est normal. Ouais. Mais moi, ma priorité, c'est d'amener des choses de qualité et des choses exceptionnelles à Mayotte pour enfin faire évoluer cette île. Au contraire, tout ce qu'on fait autour de nous, on rabaisse cette île. Cette île, c'est un bijou. Et cette île, on est en train de la gâcher. Eh ben, il y a des débiles comme moi, des fous, un petit peu, des malades, qui amènent des produits comme ça. Regardez autour de vous. Qui est-ce qui amène des bateaux comme ça? Personne. On se contente de quoi? De barques et de Zodiac. Il faut évoluer. Mais ça, c'est l'évolution dans le nautisme. Mais tout le reste doit évoluer. Moi, je vais pas faire évoluer tout Mayotte. Mais Dans ma votre partie, domaine, ouais. je la fais évoluer. Voilà. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à poser, Patrick. Oui, il est magnifique, hein, ce bateau. 18 C'est par gentil, 10, merci. 18 mètres par 10, c'est énorme. Alors, un petit peu moins, tu as fait une erreur sur les dimensions. D'accord. J'ai Il vu fait que- 2 mètres sur 3. Oui, on a bien gonflé la photo. Non, il fait exactement 8 mètres 10 et non pas 10 mètres. 8 mètres 10 sur pratiquement 17 mètres. D'accord. Ouais, pas loin. Mais quel est l'esprit de ce bateau comme vous l'avez imaginé? Parce que vous l'avez vraiment adapté pour Mayotte. Oui, on l'a adapté, c'est vrai, effectivement, Samuel. On l'a mis entre les inconvénients d'un Zodiac, que tout le monde connaît. Alors, les inconvénients, c'est quoi? On arrive au ponton, on nous dit « Ah, il n'y a pas beaucoup de place ». C'est des bateaux de 12 places, c'est comme ça, c'est pas autrement. Alors c'est vrai qu'on est serré comme des je sais pas quoi, des sardines, voilà, c'est bien. Après, la deuxième chose, c'est qu'on part et il y a du soleil. Alors tout le monde veut se mettre du même côté, c'est pas possible. On peut pas. Après il pleut, on se mouille. Au bout d'une heure ou une heure et demie, on nous dit ah oui mais là on peut se baigner. Quand est-ce qu'on s'arrête pour se baigner? Pourquoi? C'est pas pour se baigner, c'est pas l'envie de se baigner tout de suite. C'est surtout l'envie de faire pipi. Ah oui. Donc tout le monde va se baigner pour aux toilettes. Et après la dernière réflexion qu'on prend souvent, l'échelle c'est pas facile d'y monter. J'en suis conscient. Mais vous savez de quoi vous parlez, parce que vous avez vous-même un Zodiac. Hein. Voilà, on a deux petits bateaux, on a ces problèmes-là. Et après on a le catamaran de luxe à la Mandazboat. Et lui, ses problèmes c'est quoi? C'est le coût et c'est la rapidité. Il est lent. Et ben celui-ci, on enlève tout ça. Il y a de la place. On n'a pas une échelle, on a carrément un escalier qui descend entre les trampolines. Même les gens qui ont des soucis, même les gens qui ont peur. On sait que les Mahorais, il y en a très peu qui savent nager. Je dirais 80% des Mahorais ne savent pas nager. Et ben voilà, ils vont être en sécurité. Ils vont pouvoir descendre même sur l'îlot de sable blanc. On va les poser les pieds sur le sable avec l'escalier. Ça va être superbe. On va avoir autant d'ombre qu'il faut. Mais c'est aussi rapide qu'un Zodiac? Alors non, Ah. mais on nous annonce sur un lac, sur un lagon calme, entre 12 et 14 nœuds. Ah oui, pas C'est mal, exceptionnel. À la Mandazboat, c'est 7 nœuds. On rame. Mm. Voilà. Pas la même prestation non plus. Non, À la ça c'est Mandazboat, du grand c'est public. luxe. Oui, le Almandazboat, il va retourner à ses premières Évidemment. envies. Lui, c'est plus cocooning, c'est plus clientèle Haut de gamme. haut de gamme. Tout à fait. Supérieur. Alors, on le dit pas ou on le dit pas assez souvent, mais il faut savoir que le Almandazboat, il a sa place. C'est compliqué, c'est une petite niche, mais on reçoit régulièrement des gens qui sont millionnaires. Et si ce bateau-là n'était pas là, il viendrait pas, parce qu'il n'y a pas d'infrastructure de qualité. Hôtelière, je parle. Alors, quelle va être sa mission première à Éole Premier? Faire découvrir le lagon en toute sécurité. Et dans le confort. Oui, mais ça, c'est vrai aussi avec le Malandasboat, avec les Zodiac. Oui, mais sauf que ça va être un panel important. C'est du grand public. On va être à des tarifs. Écoutez, c'est pas compliqué, comme je dis souvent depuis des mois. Je dis, écoutez, vous allez avoir ce bateau au ponton.
Vous voyez l'engin et puis vous n'avez pas le loupé, il est rouge. Donc ça va flasher. Et puis vous avez un Zodiac. Ça va être, les premiers tarifs vont être à 70 € sur ce bateau-là. Et sur un Zodiac, c'est 70 €. Je dis, bah tu choisis, à toi de voir. Voilà, c'est tout. Après, Ouais, je veux donc pas- je veux au, pas même être prix, grossier. au même prix que vos Zodiacs, quoi, en fait. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà. Combien de Et- personnes à bord? Alors, 30 personnes maximum en navigation, 50 personnes au mouillage ou à quai. Voilà, c'est un bateau qui pouvait transporter 50 Quel est l'intérêt personnes de mettre 50 personnes au mouillage? pour, par exemple, une soirée concert, une soirée, par exemple, avec Queasy, Oui, bien avec des sûr. invités, des stars ou je Ouais. ne sais quoi. Ouais. Eh oui, ouais. Voilà. Ouais. Après, oui, enfin, plein de choses. Et qui plus est, on va avoir des banquettes, des tables, les gens vont être bien installés, ça va être confortable. Un séminaire. Ouais. Un séminaire, tu mets le bateau au milieu de l'eau Ouais. et hop, tu amènes les gens à bord et voilà. Voilà. En tout cas, c'est un beau produit qu'on va découvrir donc début décembre sur le lagon Mahoré. Vous partez mercredi, donc on va dire que grosso modo d'ici la fin du mois, ce bateau sera Mahoré. J'imagine qu'il bat pavillon français. Oui, bien sûr, c'est un NUC, c'est un navire de commerce. Pour l'instant, on a une autorisation, enfin une francisation provisoire. Et après, on va faire les démarches sur place quand on sera là. Alors, pour nos auditeurs et autres téléspectateurs et lecteurs et internautes qui nous suivent, sachez que Queasy, tous les médias du groupe Queasy vont suivre ce périple avec Patrick, puisqu'on a mis en place un système pour essayer de vous donner on va essayer, de vous donner des informations et si possible quelques photos tous les jours ou quasiment sur nos différents médias afin de vous tenir au courant. Si tout se passe bien, vous le saurez aussi. S'il y a des soucis, on le saura aussi, Patrick. Oui, bien sûr. On cachera rien. Non, mais de toute façon, nous, on Ouais. cache jamais rien. Hein. Ouais. Que ça se passe bien ou ça se passe mal, on le dit. Voilà. Et on le saura sur Queasy. Merci en tout cas d'être venu. Mais merci de m'avoir reçu. Voilà, bon courage. Et bon vent. Un coucou également à votre épouse qui va vous accompagner, je crois, sur ce périple et ce voyage. Hein. Tout à fait. Allez, on croise les doigts pour que tout se passe bien. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.